Salut les Nits et bienvenue sur Käse Show. Aujourd'hui je suis à Banyuls où je vais rencontrer notre producteur local Nicolas Mirail. Andabant, générique. C'est parti. Bon, salut Nico, bah écoute, est-ce que tu peux te présenter en deux mots s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Nicolas Mirail et je suis éleveur avec mon épouse à Saint-Laurent-de-Sardin. D'accord, super. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais exactement ici? Alors nous, on est agriculteurs et on travaille tous nos produits agricoles, donc soit le bœuf ou le cochon, et après on a récupéré la boucherie Henri Nou à Saint-Laurent-de-Sardin et on fabrique nous-mêmes toutes nos charcuteries. D'accord, super. Alors, tu m'as dit que tu fais ça à Saint-Laurent-de-Sardin, donc tu as des bêtes à Saint-Laurent-de-Sardin, Oui, je crois, c'est ça, ok. Qu'est-ce que tu as à Saint-Laurent-de-Sardin? On a un troupeau de 25 vaches et Ok. après on a un troupeau mère aussi de 8 truies avec un véra. D'accord. On fait sur la propriété à peu près 150 cochons à l'année. D'accord, ok. Et alors, comment, excuse-moi, moi j'y connais rien, Ouais. comment tu fais tout ça? Tu as ton élevage et après, comment on en arrive à ces produits finis? On commence le matin, on passe voir les vaches, ensuite on part à la charcuterie, travailler nos viandes et nos charcuteries. C'est vrai que la charcuterie ça prend quand même pas mal de temps. Et après l'après-midi, une fois qu'on a fini fermer la boutique qu'on a à Saint-Laurent-de-Sardin, on monte nourrir les cochons et on s'occupe des clôtures, des alentours de la ferme, le bois qu'on revend aussi. Voilà. D'accord. Et alors, c'est à quel moment qu'on passe vraiment de l'animal au produit, je dirais? Mais là, pour la vache, ça va être des veaux qui vont atteindre 1 an et demi, 2 ans, donc c'est du jeune bovin plutôt. Ok. Et en revanche, pour le cochon, c'est des cochons qui vont avoir 12 mois. Des fois, on peut arriver même sur du 14 mois, parce que c'est quand même des cochons qui se lèvent en plein air. D'accord. Et donc du coup, ils dépensent un peu plus d'énergie, donc il leur faut plus de temps pour grossir. Mais du coup, la viande est bien meilleure, le gras est bien meilleur pour la fabrication charcutière aussi. Et ce qui fait que là, on va partir sur une pièce de viande comme ça. Là, c'était un cochon qui devait faire à peu près 110 kg, à des fabrications un peu plus détaillées comme le saucisson ou la soubresaade. Et donc là, forcément, pour la charcuterie, on a besoin de gras, et donc il faut laisser le cochon Faire du gras. grassir. D'accord, Voilà. ok. Et alors là, tu me présentes un peu tes produits. Quels sont tes produits phares ou les produits coup de cœur, vraiment ceux que tu aimes le plus? Alors il y a ce que j'aime le plus, il y a ce que je vends le plus. Ouais. Ce que je vends le plus, ça va être la boule de picolate. Donc on a aussi un petit labo autoclave où on fabrique des plats cuisinés, notamment les boules de picolate. D'accord. On en fait 5 autres différents. Ok. Le produit phare du Haut-Val-Espire, c'est la boutifare avec les boules d'Henri Nou. Ouais. Voilà. Tout à fait. Et moi, ce que j'apprécie le plus, c'est le fouet, mais j'en ai tellement, enfin j'en fais beaucoup et j'en ai jamais parce que j'en vends beaucoup. T'en as jamais pour toi? Non, jamais Donc pour moi. c'est un peu triste. Alors moi personnellement j'ai goûté la sobressade il y a pas longtemps et personnellement je la trouve super bonne. Bah oui, oui. Donc du coup voilà, on parle un petit peu de tout ça. Donc tes bêtes sont élevées vraiment ici. Oui. Donc tout est fait ici. Donc on peut dire que t'es 100% made in Catalunya quoi. Made in Catalunya Nord. Nord, Si. voilà, on est d'accord. Mais je veux dire c'est vraiment là, t'as pas d'import Non. et tout est d'ici. Non, tout est d'ici. Ok, et tout est fait ici. Exactement. Tout le process, Avec toute nos- la... nos- pour la charcuterie, bien évidemment, avec nos cochons, on prend nos cochons, une fois arrivés à l'âge, on l'amène à l'abattoir de Perpignan. De l'abattoir de Perpignan, ils nous sont livrés à la boucherie. Mhm. Et après, on travaille avec le moins d'intrants possible, c'est-à-dire qu'on va avoir du sel, du poivre. Pour la soubresaade, t'en parlais tout à l'heure, Mhm. c'est seulement des épices, il n'y a Ok. pas de colorant, il n'y a pas de conservateur, c'est du gras, du vin blanc, de l'ail et des épices. Je vais pas Que du bon. quelle est ma recette. Non, non, mais bien sûr, ouais, non, Voilà. ça, faut que tu gardes tes secrets aussi. Mais ouais. c'est pour ça aussi qu'elle est bonne, c'est qu'elle a pas de, c'est pas le genre de produits qui vont vous créer des petits problèmes au niveau Bah, c'est digestif sain, ou autre. hein. c'est sain, ouais, Voilà. donc c'est que du bon, ouais, super. Du coup là, aujourd'hui, je suis venu te voir à Bagnols-sur-Mer, Oui. mais où est-ce qu'on peut te retrouver Bon, alors déjà du mardi au samedi, on peut me retrouver à la boutique, c'est ma belle épouse que vous allez retrouver puisque D'accord. c'est elle qui tient la boucherie. Ok. Du mardi au samedi matin, Donc, on où ferme ça à midi, Ah, au centre-ville, juste à côté de l'église de Saint-Laurent-de-Sardin. D'accord, ok. Et ensuite, moi, je pars sur le marché le jeudi matin de Bagnols-sur-Mer et le vendredi matin à Tressart. D'accord, ok, super. Et alors là, forcément, on est dans la période de Noël, donc Ouais. qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour faire, je sais pas, un petit apéro de Noël vraiment avec des bons produits de chez toi? Alors avec l'apéro de Noël, ce qui peut être pas mal, c'est la corne salade qui est d'ailleurs juste derrière toi, D'accord, qui est ouais, ok, sur le tranchoir déjà, Ouais. pour faire des petites tranches à déguster avec un petit pain grillé.
des tranches très fines comme ça. C'est du bacon ça. Alors, on pourrait dire du bacon, mais en fait là il est juste salé, il n'est pas fumé. Okay. Et donc on a vraiment le petit goût du gras et du cochon élevé en plein air. D'accord. Ça c'est l'apéro typique pour vraiment goûter ce qu'est le cochon plein air. Et ça c'est cru, on le mange cru, ça se mange cru, c'est salé, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Et après effectivement vous avez tous les styles de soit les petits lomos, soit les copas carrément. D'accord. Ça c'est vrai que c'est des produits pas luxe, mais qui sont un peu plus onéreux on va dire que les boutifards ou les saucissons. Mais pour Noël, c'est l'occasion de s'offrir quelque chose de sympathique. C'est le bon truc. Et alors du coup, là, je t'en demande peut-être un peu plus, mais on le boit avec quoi du coup? Parce qu'on a des bons vins ici quand même, donc faut en profiter. Il y a plusieurs choses. Pour la canne salade, ça peut se prendre avec soit un vin blanc, même un rosé, parce que la charcuterie et le rosé, c'est un accord qu'on n'ose pas, mais qui est extraordinaire. Par contre, c'est vrai que dès qu'on monte en gamme en sel, quand on va partir exemple sur les saucissons qui sont un peu plus salés, là on peut repasser sur du rouge. Mais commencer la charcuterie effectivement avec du rosé, c'est vraiment extraordinaire. Et notamment des rosés de Banyuls qui sont quand même un peu plus corsés, c'est un accord vraiment mets et vins qui est assez intéressant. Qui marche bien. Ouais. Ok, super. Bon bah écoute, merci beaucoup Nicolas, et puis bah écoute, à la prochaine et bonne continuation. Avec plaisir, merci à toi. Ciao. Bye. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes régalés. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Fin Saviat.